Bonjour à tous. Comme M. Barthélémy l'a dit tantôt, moi c'est Joël Moukinaï Moukendi. Je viens de la RDC, je suis du Fonds national d'entretien routier de la RDC. Alors c'est un honneur pour le FONER de participer à ces assises pour vous parler du FONER, ce que fait le FONER et qu'est-ce que le FONER attend de ces assises. Parce qu'au travers des échanges, nous bénéficions de beaucoup de choses et qui nous aident à améliorer la gestion et à booster le développement des infrastructures routières. C'est dans ce cadre-là que nous allons vous présenter ce que le FONER, mais on va parler, comme le thème l'indique, sur les fonds routiers en Afrique et on vous parlera du FONER ensuite. Alors, le plan de l'exposé se présente de la manière suivante. Nous allons brosser l'historique de la création des fonds routiers en Afrique, une brève présentation du Fonds national d'entretien routier de la RDC. Chez nous, c'est Fonds national d'entretien routier, si bien que l'appellation générale, c'est Fonds d'entretien routier ou Fonds routier. Bon, c'est un problème de sémantique. Ensuite, on va parler un peu de la stratégie du Fonds national d'entretien routier, c'est qu'il a mis comme plan d'action en place et comment s'exécutent ces plans d'action. On parlera ensuite des besoins d'entretien et ressources disponibles. Et enfin, on parlera des leviers d'optimisation de ressources parce que c'est vraiment vers là que se dirige actuellement le Fonds national d'entretien routier par sa direction générale. Et quelles sont les perspectives du FONER? Alors, la carte qui est là devant vous reprend un peu l'ensemble des pays qui sont membres de l'Association des fonds d'entretien routier africains. Parce que sur l'ensemble des pays d'Afrique, tous les pays ne sont pas forcément membres de l'AFERA. Parce que quand on parle des fonds routiers, il y a beaucoup de pays qui disposent de fonds routiers et d'autres non. Alors, il y a une association qui regroupe tous les fonds routiers africains et il y a certains pays qui ne sont pas membres, il y a d'autres qui sont membres. Alors, le contexte général de la création des fonds d'entretien routier ou les fonds routiers, ce qu'il faut retenir, c'est que d'une manière générale, les fonds routiers ont vu le jour autour des années 2000. En effet, compte tenu du rôle indubitable que jouent les sous-secteurs routiers dans la production des infrastructures et de la richesse, ce nouveau paradigme apparaissait comme une garantie de la maintenance des réseaux routiers dont le niveau de dégradation avancé devenait une source de préoccupation majeure. Il faut dire que la solution pour les bailleurs de fonds et beaucoup d'États, c'était la création des fonds d'entretien routier pour garantir l'entretien des routes. Parce qu'on constatait que les bailleurs mettaient de l'argent, mais l'entretien ne suivait pas et les routes se dégradaient beaucoup plus vite. C'est comme ça qu'à un moment donné, après la conférence des bailleurs, qui était pour la plupart pilotée par la Banque mondiale, on a décidé de créer dans différents pays les fonds d'entretien routier. Alors, cette situation des stratégies nationales, on a mis en place des stratégies nationales autour des années 80 à la faveur des plans d'ajustement structurel imposés par les bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale. La dégradation des routes était essentiellement le fait des stratégies d'entretien routier mal adoptées ou tout simplement inexistantes. Il y a des pays qui n'avaient presque pas de stratégie d'entretien routier. Alors, ou soit c'était un problème de ressources qui n'étaient pas suffisantes pour assurer l'entretien de tous les réseaux routiers. Donc tout ça sont des problèmes qui s'est posé pour certains pays. Et dès lors, les programmes sectoriels de transport issus de plans d'ajustement structurel ont recommandé la mise en place des fonds routiers dits de deuxième génération. Parce que là, dans le concept des fonds routiers, on parle des fonds routiers de première génération, deuxième génération, troisième génération. Alors la seule différence est que, en parlant des fonds routiers de première génération et deuxième génération, la distinction réside tout simplement dans la capacité à collecter directement les ressources. Parce que les fonds routiers de première génération n'avaient pas cette capacité. C'était soit
le gouvernement, soit par les trésors publics, et c'était un fourre-tout et c'est de l'argent qui pouvait servir à tout sauf à l'entretien. Alors, c'est comme ça que, avec les concepts des fonds routiers de deuxième génération, c'est que le fonds est doté d'une certaine autonomie. Il peut collecter directement par lui-même et puis affecter les ressources collectées à l'entretien routier. Après plus de 2 décennies, bien sûr qu'on a mis en place ces fonds de deuxième génération, mais les problèmes persistaient toujours. Après plus de 2 décennies de fonctionnement, force est de constater que les différents fonds routiers de deuxième génération ont connu des fortunes diverses. Certains ont confirmé leur capacité à recevoir et gérer les ressources disponibles pour répondre mieux aux sollicitations du réseau routier, tandis que d'autres demeurent confrontés à un manque chronique de ressources et ou à un réseau routier fortement dégradé dont le simple entretien ne suffit plus à rétablir un niveau de service acceptable. C'est-à-dire qu'on a créé les fonds routiers pour résoudre les problèmes d'entretien routier, mais on est buté au problème des moyens, soit on est buté au problème des stratégies, on manque de stratégies pour l'entretien routier, soit on est devant un réseau routier fortement dégradé. Dès lors, la question du financement de la réhabilitation des routes, qui ne cesse de cantonner les fonds routiers de deuxième génération exclusivement à l'entretien routier, se pose avec de plus ample acuité. C'est-à-dire qu'on a créé des fonds routiers pour prendre en charge l'entretien routier. Mais qu'est-ce qui se passe? Les bailleurs, les PTF, les partenaires techniques et financiers, devaient normalement apporter des capitaux pour réhabiliter ou même construire de nouvelles routes afin que les fonds routiers soient cantonnés sur l'entretien routier. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est les problèmes que partagent plusieurs pays. On a créé des fonds, mais les routes n'ont pas été réhabilitées et par conséquent, on ne fait plus de l'entretien. C'est-à-dire, on met de l'argent, mais sur des routes fortement dégradées. C'est-à-dire des routes qui ne demandent pas l'entretien, mais plutôt la réhabilitation et voire même la construction. Et la question qui se pose, c'est que quelle serait la valeur ajoutée de l'entretien routier dans le cadre de réseaux nationaux particulièrement dégradés sur quasiment l'ensemble de son linéaire? On veut parler de l'entretien routier, on a créé des fonds d'entretien routier, mais on a affaire à un réseau qui est fortement dégradé, qui n'est plus éligible à l'entretien. C'est ça le vrai problème. Et comment résoudre ce problème-là? C'est comme ça qu'une réflexion est en cours dans plusieurs pays où beaucoup de pays veulent migrer d'un fonds de deuxième génération vers un fonds de troisième génération, c'est-à-dire avoir cette fois-ci la capacité de financer des travaux, des réhabilitations et même de construction. Parce qu'on reste des fonds routiers de deuxième génération, limités à l'entretien, on a des problèmes de réhabilitation qui se posent, on ne sait pas les résoudre, parce que soit les textes vous limitent, ou on n'a pas suffisamment de ressources pour faire face aux problèmes de dégradation des routes. C'est comme ça que beaucoup de pays réfléchissent maintenant sur la migration d'un fonds de deuxième génération vers un fonds de deuxième génération qui induit quoi? D'abord disposer de ressources suffisantes et puis ensuite avoir la possibilité d'aller vers la réhabilitation et même la construction de routes. Alors, un fonds routier de troisième génération, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est juste un fonds routier de deuxième génération dont les ressources financières sont élevées, qui joue d'une autonomie indubitable assortie d'un contrôle rigoureux et qui est autorisé à financer des travaux d'investissement routier. C'est ça le fonds de troisième génération. Le fonds de deuxième génération était limité à l'entretien, mais avec des ressources limitées. Alors, on veut passer à la troisième génération pour être capable d'élever des fonds, avoir plus de ressources et cette fois-là avoir la possibilité de financer la réhabilitation et même la construction de routes. Et nous allons parcourir quelques forces et faiblesses des fonds routiers de deuxième génération ainsi que les fonds routiers de troisième génération. Pour les fonds routiers de deuxième génération, qu'est-ce qu'on a comme force? On a des ressources limitées. On a les activités dévolues entièrement à l'entretien routier, développement d'un tissu de PME. Et comme faiblesse,
on ne peut pas financer la réhabilitation. On est seulement limité à l'entretien. Alors, en allant vers le fonds de troisième génération, qu'est-ce qu'on a comme force? On a les finances, on finance l'investissement. On a un éventail de la redevance d'usage de la route plus grand parce que avec les fonds routiers de deuxième génération, on limite un peu les taux de prélèvement de la redevance sur le produit pétrolier. Mais quand on passe à la deuxième génération, puisqu'on a besoin de plus de ressources, il y a même une étude de la Banque mondiale qui a démontré qu'on peut aller jusqu'à un certain seuil. Comme chez nous en RDC, on prélève 0,10 par litre, mais avec la troisième génération, il est permis d'aller même jusqu'à 0,15 et voire 19. Et là, vous avez aussi la capacité d'emprunt et de placement. Mais comme faiblesse, les relevés réguliers de l'état du réseau. Parce qu'on peut avoir de l'argent, mais on ne fait pas les relevés de l'état du réseau, ce qui fait qu'on aura toujours des problèmes de dégradation du réseau. Il faut une surveillance du réseau. On a encore comme problème l'efficacité des agences routières. On voit ça en Afrique, on a suffisamment de ressources, mais une capacité de consommation faible. Alors, on se pose la question, en allant vers la troisième génération, est-ce que les agences routières seront efficaces pour absorber les fonds qui seront mis à disposition? Et l'environnement favorable, l'environnement doit être assez favorable pour accompagner cette migration. Alors, nous disons cette migration d'un fonds de deuxième génération vers la troisième génération est amorcée dans plusieurs pays africains et certains ont même déjà cette possibilité du fait de leur statut comme le Kenya. Aujourd'hui, le Kenya est un peu comme un fonds de deuxième à la fois de troisième génération parce qu'il a la capacité de financer les investissements. C'est dans cette mouvance que s'inscrit le Fonds national d'entretien routier de la RDC, dont la migration trouve son fondement dans la qualité alarmante du réseau routier de la RDC. Et là, je m'en vais maintenant vous présenter le Fonds national d'entretien routier de la RDC. L'exposé des motifs qui a conduit à la création du Fonds national d'entretien routier est tout simplement qu'on était face à un réseau fortement dégradé. Les bailleurs de fonds qui voulaient mettre les capitaux pour la réhabilitation des routes devaient s'assurer qu'après la réhabilitation, la construction de nouvelles routes, l'entretien devait suivre. C'est comme ça qu'à l'issue de la conférence des bailleurs organisée, où il y a eu plusieurs conférences des bailleurs, finalement en 2008, on va décider de créer le Fonds national d'entretien routier en RDC. Les textes sont là, les cadres légaux et réglementaires. Alors, on a créé ce Fonds national d'entretien routier, mais je vous dis quand même quelque chose qui est un peu écœurant, c'est qu'on a créé le Fonds national d'entretien routier en s'attendant à ce que les partenaires techniques et financiers apporteraient des capitaux pour la réhabilitation et la construction des routes de manière à ce que le fonds s'occupe de l'entretien. Mais ce qui n'a pas été le cas. C'est déjà ça le premier problème qui se pose lors de la création du Fonds national d'entretien routier, qui a comme mission la collecte des ressources financières, le financement des travaux d'entretien, le financement des études, construction et gestion de postes de péage, pesage, barrières de pluie, et puis la protection du patrimoine routier. Ce sont là les missions du Fonds national d'entretien routier de la RDC, qui est placé sous le ministère des Finances et le ministère des Infrastructures. Comme structure organique, on n'en parlera pas beaucoup, le Fonds national d'entretien routier a un conseil d'administration, une direction générale et un collège de commissaires aux comptes. À ce jour, quelles sont les ressources que le Fonds national d'entretien routier a déjà actionnées ou activées? À ce jour, nous avons les redevances prélevées sur les lubrifiants et les carburants terrestres, à l'exception du fuel oil et biocarburants produits en RDC. Nous collectons aussi les droits de péage sur des réseaux routiers d'intérêt national, à l'exclusion des ouvrages dont la construction et l'exploitation sont concédés. Ça aussi, c'est une entrave, mais nous sommes en train d'y remédier parce qu'on ne peut pas
n'est rien prélevé sur des routes concédées, alors qu'il y a un grand besoin qui se pose sur d'autres routes, alors qu'il y a un principe internationalement acquis, c'est que la bonne route doit prendre en charge l'entretien de la mauvaise route. Et ça ne s'applique pas. Nous sommes en train de travailler pour que dans chaque contrat de concession, qu'on ait quand même quelque chose pour avoir suffisamment de ressources pour entretenir les autres routes. Nous avons également les redevances liées à l'exploitation de postes de paysage. Les redevances sur les charges à l'essieu des véhicules de 3,5 tonnes. La première année, c'est-à-dire à l'importation, tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes payent une certaine redevance. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas encore activé comme ressources? Il y en a beaucoup dans les textes, mais il y a d'autres que nous n'avons pas encore activés. Il s'agit de redevances sur les charges à l'essieu des véhicules de 3,5 tonnes après la première année. C'est-à-dire la première année, c'est à l'importation. Là, on perçoit. Mais les années qui suivent, ça, on a encore des difficultés pour collecter cette ressource-là. Mais déjà, il y a un mécanisme qui est en marche pour la collecte de cette ressource-là. Nous avons la redevance sur la charge à l'essieu à la sortie des carrières, surtout à la ville de Kinshasa. Parce qu'il est établi que ce sont des véhicules de poids lourds, des véhicules chargés qui détruisent fréquemment la route. Alors, il est prévu le contrôle de charges à la sortie des carrières, ce qui n'est pas encore effectif, mais des projets en cours. Nous avons le droit de péage à la sortie des carrières. Il y a péage et paysage. Dans la ville de Kinshasa, c'est le paysage. Dans la ville de Lubumbashi, c'est le péage à la sortie des carrières. Nous avons les allocations budgétaires de l'État que nous n'arrivons pas à mobiliser jusqu'à présent. Il y a les dons, legs, avances ou emprunts divers. Voilà, en quelque sorte, les ressources que nous n'avons pas encore collectées à ce jour. Et les ressources collectées par les FONER, ou le Fonds national d'entretien routier, chaque fois je dirais FONER, c'est le Fonds national d'entretien routier. Ailleurs, on parle de FER, c'est-à-dire Fonds d'entretien routier. Il y en a qui parlent tout simplement de fonds routiers, FR. Une fois collectées, à quoi servent ces ressources? Chez nous, la répartition est telle que 95% des ressources collectées servent au financement des travaux et 5% seulement pour le fonctionnement du fonds. Alors, dans les 95% de ressources, 60%, c'est-à-dire 95 ou 95 devenus 100%, 60% sont affectés au réseau routier national, c'est-à-dire les routes nationales. 40% seulement sont affectés aux voiries et aux routes des dessertes agricoles ou routes d'intérêt local. En ce qui concerne la gouvernance du FONER, il faut quand même qu'on place un mot là-dessus. La gouvernance du FONER, basée sur les principes de transparence et de la redevabilité, nous avons un site internet qui a été redynamisé depuis 2023 avec l'avènement du nouveau directeur général, où sont publiées toutes les informations pertinentes, même les appels d'offres et tout, on publie. Comme vision, le Fonds national d'entretien routier a comme vision contribuer à l'émergence de la RDC avec des provinces interconnectées par des routes praticables en toute saison. Et la stratégie que le FONER a sur 5 ans est basée sur les axes suivants: l'amélioration de la gouvernance, l'amélioration de la mobilisation de ressources, l'amélioration du management interne du FONER, la lutte contre les antivaleurs. Nous avons mené quelques actions majeures à ce jour. Nous avons réalisé une étude sur la réforme du FONER. C'est une étude qui est en cours et bientôt là, les actions concrètes seront prises pour matérialiser cette étude-là. Nous avons mis en place des procédures de recouvrement. Il y a la mise en place d'une application et beaucoup d'autres actions qui sont déjà menées. Il y a eu la redynamisation de la commission chargée de l'actualisation des prix unitaires, parce que quand on fait des travaux routiers, il faut uniformiser les prix, il faut avoir des prix standards qui sont validés par tous afin de financer de manière adéquate l'entretien routier. Je m'en vais vous présenter les besoins d'entretien routier et les ressources disponibles. Le réseau routier de la RDC s'étend sur, il faut dire, près de 157 000 km.
dont 87 000 km, c'est des routes de dessert agricole. Mais là, je vais m'appesantir beaucoup plus sur les routes nationales ainsi que la voirie. Nous avons de routes bitumées seulement 3 500 km sur les 58 000 km de routes nationales. Donc 55 000 km sont de routes en terre. Sur la voirie, sur à peu près 10 000 km, nous avons 2 000 km bitumés et 7 500 en terre. Alors, nous avons essayé de faire des estimations de 2022 et on a projeté jusqu'à 2031. Quel est le besoin réel en entretien et qu'est-ce qu'on a comme ressources? Et chaque fois, on enregistre un déficit d'environ 59 millions. C'est là que nous disons qu'il y a nécessité d'accroître les recettes et puis penser à d'autres sources de financement, soit à faire recours au trésor public ou aux partenaires techniques et financiers. Alors, comme levier d'optimisation de ressources, nous pensons qu'il y a les partenaires techniques et financiers qui peuvent mettre la main dans la pâte. On peut faire recours à des emprunts auprès des banques. Les redevances sur la charge à l'essieu, ça nous sommes en train d'activer. Les allocations sur les concessions routières, j'en ai parlé. Bientôt là, il y aura une quotité prévue pour le fonds d'entretien routier dans tout ce qui est concession routière. Et puis les autres redevances d'usage de la route. Et nous comptons aussi améliorer le recouvrement de recettes. Alors, en termes de perspectives, comme je disais tantôt, nous migrons de la deuxième génération vers la troisième génération. Et cette réforme du FONER est dictée par la réalité à laquelle il fait face depuis sa création, donc l'état de dégradation du réseau routier. Et c'est comme ça que nous avons signalé que le FONER avait été créé dans un environnement marqué de beaucoup de crises. Il y avait moins de financement, mais un grand besoin d'entretien routier. Alors, la motivation est qu'aujourd'hui, on a exclu du champ d'intervention du FONER le financement de la réhabilitation, alors qu'on a beaucoup de routes qui sont dégradées. Et nous avons une insuffisance de ressources parce qu'on n'a pas suffisamment de ressources pour d'abord prendre en charge tout le réseau routier qui est éligible à l'entretien et encore moins aller vers le réseau qui est dégradé pour le réhabiliter. Alors, la réforme du FONER poursuit 3 objectifs principaux, à savoir l'élargissement du champ d'intervention du FONER, c'est-à-dire aller jusqu'à prendre en compte la réhabilitation et la construction, l'élargissement de l'assiette, c'est-à-dire augmenter les ressources pour financer les investissements, et puis activer d'autres mesures de collecte. Alors, cette réforme aboutira à la modification des textes légaux et réglementaires actuels du FONER pour les adapter au nouveau contexte. Voilà tout. Merci pour votre attention.